Hey, salut Marie, comment ça va? Hello, ça va bien toi? Ça va super bien. On a une super de belle journée aujourd'hui. Yes. Donc aujourd'hui, on voulait parler aux filles, dans le fond, des actions qu'on fait à tous les jours pour booster notre niveau d'énergie puis de productivité, dans le fond, parce que veux pas, c'est indirectement lié, là. Tu sais, moi, quand j'ai pas d'énergie, pas sûr que moi être productive, pas sûr. Fait que, tu sais, on a parlé beaucoup l'année passée là, de notre fameuse routine du matin. Puis Oui. je pense que c'est une belle idée d'expliquer aux filles là, c'est quoi chacune notre routine parce que toutes les deux, on n'a pas la même routine le matin, mais on n'a pas non plus la même réalité familiale. Fait que je vais te laisser commencer si tu peux expliquer ta routine du matin. Moi, ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps que j'ai trouvé ma sauce, comme on dit, là. Maintenant, depuis le changement d'heure, ma fille se lève à 7 heures, entre 6h30 et 7 heures, donc j'ai un peu plus de temps. Fait que je me lève vers d'eau. Quand que je me sens plus congestionnée ou autre, fatiguée, je prends des huiles un peu. Puis, je prends le livre là, qu'on a commencé à tester de Roxy Valable, excuse, Mhm. l'élévation, puis le journal de création. Donc, à suivre pour ça. Ça fait pas si longtemps que je l'utilise là, pour dire mon opinion. Puis ensuite, je vais m'entraîner. Puis au début, je trouvais ça dur à cause que là, j'avais coupé la TV pour avec ma fille, fait de la TV et tout. Puis finalement, elle trippe à cause qu'elle s'entraîne avec moi, puis elle essaie de m'imiter, fait que c'est bien drôle à voir. Puis après ça, c'est ça, c'est la douche et tout. Puis la routine du déjeuner embarque. Et après ça, c'est la garderie. Voilà. Là, en gros, vite comme ça. Là. Oui, c'est ça. Ben, moi, j'avais beaucoup de difficultés avec l'entretien de l'appartement étant mère monoparentale. Donc, dans ma routine du matin, j'ai inséré des tâches ménagères, puis dans ma routine du soir. Fait que ça me fait comme euh, un petit moment où ben, j'ai l'impression que la maison est propre. Fait que, dans le fond, moi, je me réveille, j'ai une semaine que j'ai les garçons, que j'ai ma routine qui est plus présente. Fait que dans le fond, je me réveille le matin, je prends un grand verre d'eau. C'est brossage de dents, sinus rince, les pompes, parce que j'ai un horaire de médication à suivre aussi. Puis, je réveille les garçons, je fais les lunchs, les déjeuners. Puis, tu sais, j'ai vraiment cette routine-là qui est vraiment avec les garçons, ce que je les prépare pour aller à l'école. Je vais les porter tôt à l'école parce que Benjamin, son autobus arrive tôt. Mhm. Passe tôt, fait qu'à 6h30, on est déjà sorti de la maison pour aller les porter à l'école. Puis en revenant à la maison, c'est là que j'ai plus de temps pour moi. Donc, c'est là que je vais vider la vaisselle, la remplir, puis que je vais m'habiller, faire ma lecture de développement personnel. Puis je relaxe, je déjeune tranquillement, je relaxe devant la télé. Puis après ça, vers 9h, 8h30, 9h, la journée commence. C'est vraiment ça. Ce qui a vraiment un bel impact, c'est vraiment la routine du soir, ce que je prépare avec les garçons. Dans ma routine du soir, j'ai ma brassée de linge que je pars, mais tu sais, j'ai mon bain. Euh, je prends un bain moussant tous les soirs pour me relaxer. Euh, méditation, une méditation guidée aussi le soir, puis 10 heures, top chrono, je suis dans le lit pour qu'à 10h30, je sois endormie pour que je puisse être en forme la journée d'après. La semaine que je n'ai pas les garçons, je ne me mets pas d'heure pour me lever le matin, mais souvent 6h30, 7h, je suis déjà debout, puis j'ai déjà entamé ma routine du matin qui est sensiblement pareille, sauf que je ne suis pas poussée par le temps pour la routine de l'école avec les garçons. Mais c'est vraiment du essai-erreur, les routines. Là. Ce qui fonctionne pour moi n'a pas nécessairement fonctionné pour toi parce qu'on s'échangeait des trucs. Puis, Mais ça reste qu'à la base, on a la même, je veux dire, la même modèle, tu sais, j'ai pas de livre à côté de moi, mais le Miracle Morning, le oui, Saver,
c'est les mêmes qu'on fait, mais dans un ordre différent, où il y a une partie que toi tu fais le soir, une partie le matin. Fait que je pense que c'est de venir vraiment l'adapter à son mode de vie. J'en connais qui travaillent de nuit, puis ils le font pareil. Oui. Fait que c'est vraiment du essai-erreur. Puis de venir, pas dire je veux faire comme telle personne, mais vraiment trouver qu'est-ce qui fonctionne, chaussure à ton pied. T'sais. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, pourquoi la méditation le soir? Parce que moi, ça m'aide à m'endormir. Sinon, ben, je prenais des médicaments pour dormir. Mais là, j'en prends plus de médicaments pour dormir depuis que je fais ma méditation puis que j'ai instauré le bain. Fait que, à partir de 8 heures, je suis dans un état de relaxation où il y a très peu d'écran aussi là, à partir de ce moment-là. Je pense que c'est pas mal ça. Puis pour la créativité, qu'est-ce que tu fais, Véro? Créativité. Véro est pas mal tout le temps dans un état créatif, mais je ne sais pas, justement, je trouvais ça le fun que tu ailles parler du journal de Roxy Valade qu'on a commencé à tester parce que, dans le fond, moi, j'avais suivi déjà une formation dans le passé sur le cycle menstruel. OK? Oui, on commence à vous parler du cycle menstruel. Roxy Valade, dans son journal, je me rappelle plus. D'élévation, c'est ça, on en parle justement parce que pour moi, mon niveau d'énergie et de créativité influe beaucoup selon mon cycle menstruel. Marie-là, oh oui, il y a comme une semaine par mois où je suis non fonctionnelle. Il ne faut pas que je fasse quelque chose de trop cérébral, puis la créativité apprend le bord, on oublie ça. Je suis épuisée, vide tout le temps la semaine avant d'avoir mes règles. Puis autour de l'ovulation, là, je suis à mon pic d'énergie épouvantable. Fait que c'est vraiment ça. T'sais, sinon, quand j'ai vraiment... puis là, quand il faut que je sois créative puis que je n'ai pas de créativité, souvent, je me mets de la bonne musique. Puis ça vient vraiment booster mon niveau d'énergie ou tout simplement, toi, je sais que tu le fais souvent, Marie, là, tu sors dehors, prendre l'air, marcher. J'ai pas le choix de sortir dehors, surtout quand mon chum n'est pas là pour aller porter Audrey à la garderie. Fait que souvent, je fais un petit détour pour aller prendre de l'air. Ou, tu sais, quand je vois que souvent vers midi, 1 heure, le soleil est à son plein potentiel, si on peut dire ça comme ça, ben j'en profite pour aller prendre une dose de vitamine D. Je pense que ça fait toujours du bien. Il faut faire attention aussi quand on travaille à la maison pour toujours avoir une dose de vitamine D. Oui, c'est ça, tu sais, la semaine passée, on parlait là, tu sais, d'optimiser on parlait de l'optimisation de l'entreprise, puis moi, je trouve là, depuis janvier, là, on a vraiment aéré notre horaire. On a fait de l'espace dans notre temps. Ouais. Ça a l'air niaiseux à dire, dit de même, mais on a fait de l'espace. Puis je trouve qu'on est 3 fois plus créatif depuis qu'on a de l'espace, depuis que notre horaire est beaucoup plus malléable, où ce que, hey, Véro, elle a un rendez-vous au garage, puis à part une journée de travail au complet, bien, on est capable de tourner ça, ou on a une cocotte de malade, il faut qu'elle reste à la maison. Oui, je vais travailler, mais je vais être moins efficace, je vais être moins productive. Fait qu'on peut jouer avec ça très facilement. Je pense d'accepter, je ne sais pas dire ça même, qui qu'on est, puis accepter notre réalité, accepter tout. Puis d'y aller avec les 3 roches aussi. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça. 3 roches par jour. On dit souvent comme OK, aujourd'hui, on fait ça. Le dimanche, on pourrait en reparler, mais le dimanche, maintenant, on se rencontre puis on fait un planning de la semaine. Et je pense que ça a aidé beaucoup. Moi, je ne peux pas travailler le mercredi ou si je travaille, c'est du surplus. Mais, on joue avec notre horaire comme ça. Si je serais salarié, ça ne marcherait pas pantoute. Oui. Tu parlais des 3 roches, là, mais moi, je sais c'est quoi, mais ceux qui nous suivent ne le savent peut-être pas. Tu peux t'expliquer c'est quoi nos 3 roches de la journée? Les 3 roches, c'est dans le fond, c'est tes 3 priorités. C'est
c'est quoi il faut vraiment que tu fasses pour avancer. Puis moi, souvent, c'est une tâche que j'aime pas faire, mais qui avance notre entreprise, comme présentement la fameuse comptabilité. Tu sais, ou des fois, ça peut être tourner des vidéos. Je suis pas la plus à l'aise à tourner des vidéos non plus. Je m'en viens popper, mais je suis pas la plus à l'aise. Fait que c'est de trouver 3 roches, 3 choses, 3 actions que tu vas faire aujourd'hui qui vont avancer ton entreprise. Puis des fois, là, tu sais, comme au début de la pandémie, ben c'était plus dur de le faire quand ma fille était là. Mais au moins, si je faisais mes 3 roches, ben je me disais, au moins, j'ai avancé ça. Oui. Donc, je pense que je vous invite vraiment à trouver c'est quoi vos 3 roches chaque jour, vous posez la question, puis ça va aider. Puis, tu sais, ça vient comme enchaîner avec le journaling qu'on est en train de faire. Puis, je pense que d'utiliser cette pratique-là, tu sais, ça vient vraiment, tu vas apprendre à te connaître encore plus, mais tu vas travailler dans des zones que tu ne savais même pas qui étaient problématiques chez toi, là. Mm -hmm. Ouais. Puis, Fait que, tu sais, je pense qu'on peut tout grandir à travers ça. Oui, puis de réaliser, OK, ben, tu sais, de la gratitude aussi, ça en est une autre chose aussi qui fait réaliser, même si c'est une journée de merde, mais souvent on se dit, ah, OK, bon, ben, finalement, telle affaire qu'on a faite, ben, c'était positif, tu sais, pour tourner la situation aussi à cause de ça. Oui, C'est ça, des fois, mais on a c'est des quelque semaines chose de qu'on fait merde, souvent mais... entre nous. Oui, c'est ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent entre nous aussi. Hey, on a eu une journée de merde, mais on a accompli ça, 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 ça. Ouais. C'est la merde qu'on a eue, c'est une infime partie de notre journée en bout de ligne. Mais on retient toujours plus le négatif que le positif. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Oui, ben, tu sais, c'est ça. L'impact que ça a fait dans notre vie, ça a été vraiment gros. Notre niveau d'énergie est beaucoup plus élevé. Oui. Puis, tu sais, veux pas, je pense que la semaine passée, tu m'as fait réaliser que on a quand même tourné, on va avoir tourné 10 modules de formation en 3 mois. Fait que Oui, c'est quand même. tape dans le dos. Il n'y a pas Mais, longtemps, on ne voyait pas la fin, puis là, on la voit arriver. ouais. Fait que, tu sais, oui, ça n'a pas été aussi vite qu'on aurait voulu, mais on va l'avoir fait pareil, on n'a pas lâché. Donc, c'est vraiment ça. Puis, moi, personnellement, qui travaille énormément avant qu'on décide de faire ces changements majeurs-là dans notre entreprise, ben, je peux passer plus de temps avec mes enfants. Je suis une maman qui est beaucoup plus présente et qui a plus de patience aussi. Oui, ben ça, je pense qu'on pourrait en parler là aussi. On dit beaucoup dans une prochaine vidéo, mais je pense qu'on ne va pas trop vous en dire en même temps là, pour pas garocher toute l'info. Mais je pense que tu pourrais en parler, surtout toi, ton switch de mindset que tu as fait aussi, de ton horaire là, a été beaucoup plus flagrante Oui. que moi. Puis on voit la différence totalement. Là. Ceux qui te connaissent depuis un bout, là, tu sais, la productivité, tu es beaucoup plus là aussi. Tu n'as pas l'impression de toujours être dans le jus. Tout, Oui, c'est ça. fait que, voilà. Puis, oui, ça fait le tour pour aujourd'hui. Donc, on se revoit la semaine prochaine dans une autre vidéo aussi. Bye bye!